bonjour, bienvenue dans votre tirage du mois de mars. Alors je rappelle pour commencer que la guidance est générale, que elle peut vous parler du début jusqu'à la fin, comme elle peut vous parler qu'à certains moments. Surtout prenez que ce qui résonne. Si la guidance ne vous parle pas, même si vous êtes du signe astrologique que je vais faire, c'est simplement qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois-ci. Donc ne vous inquiétez pas. Ne prenez pas tout simplement, hein, puisque c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez me contacter. Vous avez mon email juste en bas de la vidéo. Je vous enverrai les informations. Voilà, je voulais également vous remercier donc, pour tous les abonnés, donc, pour toutes les personnes qui me suivent actuellement, également pour les nouveaux abonnés qui ont rejoint donc, la communauté il y a récemment. Voilà, donc merci à tous. Et puis n'hésitez pas du coup donc à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va commencer, on va aller voir du domaine énergétique général et professionnel ce qui se passe pour vous. Et puis on va commencer tout de suite donc par voir quel sera le signe que je vais faire dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On peut me donner le signe. Hop. Alors, est-ce qu'il veut sortir le signe? Ok. Et nous avons eu les béliers. Donc, bienvenue à vous les béliers pour votre tirage du mois de mars. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer tout de suite. Ouf, c'est un peu chaud. Tac, tac, tac. Ok, bon. Alors, donc on va commencer tout de suite par voir ce qui se passe un petit peu au niveau énergétique pour vous les béliers pour ce mois de mars. Alors, pour tous les béliers, donc signe solaire ascendant et signe lunaire pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Allez, pour tous les béliers. Quels sont les messages pour les béliers énergétiques? Oula. Bon, je vais les prendre quand même, il y en a un peu beaucoup, mais c'est pas grave. D'accord. Alors, je vous montre les cartes. Ici, nous avons la malveillance, le renouveau énergétique, le chakra sacré, l'estime de soi, la force intérieure, et en dos de deck, nous avons eu la médiumnité. Bon, alors, comme beaucoup de personnes ici, les béliers, on voit que vous êtes sur un renouveau. Au niveau énergétique, en tout cas, il y a de nouvelles énergies pour vous qui arrivent pour ce mois de mars. Notamment au niveau de la création, j'entends. Il y a beaucoup de gens qui vont être poussés de plus en plus à créer. En tout cas, vous êtes amenés à travailler pendant ce mois de mars dans la création. De faire sortir des choses de vous aussi. Pour beaucoup de personnes, notamment, vous allez vous reconnecter justement à votre chakra sacré et ensuite vous allez pouvoir créer de nouvelles choses, partager de nouvelles choses. C'est marrant parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là actuellement. Je pense qu'on travaille beaucoup au niveau du chakra sacré. Et donc au niveau de la création, et pour certains vous pouvez aussi ressentir des pulsions, des envies soudaines vraiment, voilà, d'aller créer des choses. En tout cas vous êtes poussé vraiment dans cette création pour ce mois de mars. Donc allez-y, lancez-vous, essayez vraiment
peut-être aussi de vous exprimer par l'art pour certains, parce que ça va vous permettre aussi de vous libérer de certaines choses que vous avez enfouies en vous, notamment au niveau émotionnel pour certains béliers ici. Donc ça travaille à ce niveau-là, hein. Il y a vraiment ce côté aussi émotionnel, j'entends, qui travaille pour vous. Mais dans la création, vous allez pouvoir aussi vous allez pouvoir retrouver peut-être un équilibre, et vous allez pouvoir vraiment vous nourrir par là, hein. Vous voyez, moi j'ai commencé ici un tableau, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais décaler un peu. Bon, je ne suis pas bélier, mais j'ai commencé, donc hop, je vais regarder si vous le voyez un peu, je vais essayer de vous montrer. Hop, je voudrais pas que ça tombe. Voilà, donc ça c'est le tableau que j'ai fait ce week-end. Hop, excusez-moi pour le... Voilà, excusez-moi, donc je vous disais, je suis pas bélier, mais c'est vrai que j'ai eu d'un coup comme ça une envie soudaine de peindre. Et quand on commence quelque chose, alors ça peut être, peu importe, hein, ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être plein de choses, mais écoutez votre intuition, écoutez aussi vraiment l'appel de votre âme, vers où est-ce qu'elle vous guide, vers où est-ce qu'elle vous amène. Mais j'ai vraiment cette idée de peut-être créer de nouvelles choses, hein. Donc exprimez-vous peut-être par l'art, les béliers. Ça peut vous aider en tout cas. On voit également, hein, que y a quand même des ouvertures, hein, au niveau de la médiumnité. Il y a des ouvertures, des perceptions aussi qui changent, qui s'ouvrent pour certains béliers. On voit qu'il y a beaucoup plus de connexion aussi, justement au niveau du ciel, hein. Donc il y a cette connexion au niveau de certains chakras aussi du haut. Mais on voit qu'il pourrait quand même y avoir autour de vous un petit peu d'énergie négative. Donc attention les béliers, essayez de rester vraiment dans des pensées positives, dans des pensées qui vont aussi vous élever et pas vous baisser votre vibration. Donc là, ça va être important de surveiller aussi votre taux vibratoire, de vibrer le plus haut possible pour pouvoir attirer aussi des bonnes situations. Parce que là, on voit quand même qu'il pourrait y avoir... alors, ça peut être des personnes autour de vous qui sont peut-être pas très bien intentionnées, peut-être qu'il y a un petit peu de jalousie aussi autour de vous. Mais on voit que ça va être important là de protéger aussi votre énergie, les béliers, pour ce mois de mars, hein. J'ai la sensation aussi que pour certains béliers, là, il y a quelque chose qui se passe par rapport aussi à certains comportements ou certaines énergies comme ça, assez lourdes qu'il y a pu y avoir dans le passé. Et on voit que par rapport à ces énergies qui ont été assez lourdes, un passé qui a pu être assez difficile, hein, on pouvait être vraiment dans des énergies comme ça, dans une espèce de tourbillon, pour certains béliers, donc des énergies qui sont assez difficiles. Et là, on voit que vous êtes sur un renouveau par rapport à ça. Vous êtes vraiment en train de changer votre énergie, j'entends ici, hein. Vous êtes aussi en train de développer votre estime de vous-même. Vous êtes en train de revenir aux sources, de revenir aussi dans cet accueil de qui vous êtes, hein. Donc dans vraiment cette valeur aussi que vous portez à vous-même, il y a ce travail vraiment pour que vous puissiez aussi prendre conscience de vos richesses intérieures. Donc là, vous êtes en train aussi de retrouver, vous allez être en train de retrouver pour ce mois de mars vraiment votre... En fait, vous allez être amené à travailler vraiment au niveau de l'estime de vous pour qu'ensuite vous puissiez aussi créer et sortir des choses de vous, j'entends. Donc potentiellement, il y a des personnes aussi qui vont par la suite, peut-être professionnellement, être amenées aussi à transmettre par la création, par l'art. On voit que vous allez être aussi poussé à travailler au niveau de votre force intérieure. Hein, donc il y a quand même des situations qui peuvent être un petit peu délicates, un peu difficiles pour certains béliers, et là on va dans ces situations là où on va vous pousser un petit peu dans vos retranchements, hein. C'est par rapport à votre engagement aussi qui est peut-être un petit peu mis à l'épreuve, donc on vous demande de rester fort, de rester solide
hein, par rapport à ce que vous pouvez vivre dans votre vie actuelle, hein, aussi des situations qui peuvent être compliquées pour certains béliers, pour certaines personnes en plus général aussi. Et là, on voit que voilà, c'est des situations qui font travailler vraiment au niveau de votre force intérieure. Allez, on va voir donc qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau général, les béliers, pour le mois de mars. Dans cette notion de choix, les béliers, hein, aussi pour ce mois de mars. Ok, alors je vous montre les cartes. Nous avons eu la porte vers la spiritualité. La victoire, donc elle est tombée à l'envers. Nous avons eu la corne d'abondance. L'indécision. Les mains et les poings liés. Le repos et le ressourcement. L'ange de l'équilibre. Alors, bon ici déjà pour le mois de mars, on voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. On voyait aussi notamment au niveau énergétique qu'il y a vraiment des choses qui s'ouvrent au niveau de la médiumnité aussi. Donc il y a une porte qui s'ouvre concernant la spiritualité. Donc peut-être que vous êtes aussi de plus en plus attiré par ce monde un petit peu invisible, ce monde subtil, par les dimensions subtiles, etc. Donc il y a vraiment cette idée d'être de plus en plus sensible aussi à ce monde inconnu, ce monde que vous ne connaissez pas encore, que l'on ne connaît pas encore ici. Et donc c'est une possibilité. Vous pouvez ouvrir cette porte ici. Pour certains, j'ai des béliers qui vont vraiment ouvrir cette porte et qui vont aussi se lancer dans la création, qui vont allier aussi le côté spirituel et l'art. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de transmettre par l'art des choses. On voit quand même qu'il y a cette notion de choix, de direction à prendre aussi. Hein. Donc pour moi, vous avez quand même le libre arbitre, vous avez la possibilité de prendre une direction ou de prendre une autre direction, vous avez plusieurs chemins. Et ici, vous ne savez pas vraiment encore, il y a encore des résistances, il y a encore des doutes, hein, on se pose encore des questions par rapport à une direction à prendre. On ne sait pas trop quel choix faire hein, encore, mais j'ai l'impression que c'est aussi, pour moi, c'est aussi inconscient. Il y a encore vraiment pour beaucoup de béliers de l'incertitude. Mais ça va arriver, ça va venir, hein. Il faut patienter encore parce que vous êtes actuellement vous êtes dans un cheminement de toute façon, donc les choses elles vont s'ouvrir quand elles devront s'ouvrir, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc il va falloir un petit peu de patience les béliers, parce qu'il y a une situation quand même où vous êtes un petit peu bloqué, hein. Il y a quelque chose comme ça où vous ne pouvez pas forcément agir. Donc ça peut être professionnel, ou ça peut être aussi sentimental, ça peut être une autre situation aussi peut-être familiale, mais ici on voit que vous ne pouvez pas forcément agir pour l'instant, donc on vous demande d'attendre le bon moment pour agir. De toute façon, là c'est vraiment où vous allez avoir besoin aussi de vous reposer, vous allez avoir besoin de prendre un peu de distance, peut-être avec un travail, mais ici vraiment ce qui va être important c'est de vous écouter,
de vraiment être dans ce regard, de tourner ce regard vers l'intérieur pour pouvoir de plus en plus en fait vous connaître et vous connecter aussi à vos capacités, hein, à votre intuition également, pour que vous puissiez être guidé aussi de plus en plus. Pour que vous puissiez justement prendre cette direction et la confiance aussi, on parle de confiance pour vous les béliers, il y a besoin de travailler au niveau de la confiance, alors confiance en vous mais également confiance en la vie. Donc vous êtes amené justement à vous reconnecter à votre être, mais c'est quelque chose qui se fait avec du temps. Donc là vous êtes poussé aussi à travailler dans l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour ensuite pouvoir le manifester à l'extérieur. Donc il va falloir un petit peu de patience, mais de toute façon vous tendez vers un équilibre, hein. Donc vous êtes en train de travailler sur cet équilibre pour le mois de mars. Mais c'est vraiment ce qu'on nous fait travailler de toute façon actuellement. C'est un petit peu général parce que y a beaucoup l'équilibre qui ressort actuellement, et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter, de retrouver. On a besoin vraiment de retrouver cet équilibre, de faire du tri aussi dans notre existence, et de lâcher un petit peu ce qui ne nous sert plus, les poids qui sont un petit peu lourds aussi à porter. Les poids du passé. Donc là, on est vraiment sur cet équilibre, sur ce travail vraiment de rééquilibrer notre vie entre nos comportements, nos agissements, nos pensées, etc. Tout ça, c'est du travail, et vous êtes de toute façon dans ce parcours aussi d'initiation, les béliers. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, hein. Il faut être patient aussi, et soyez patient envers vous et envers les autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en dos de deck? Oui, on a eu partir, hein, donc il y a peut-être aussi pour certains béliers, peut-être que vous allez quitter un emploi, ou que vous allez prendre le large dans une relation, ou simplement que vous allez avoir le besoin de prendre un peu de distance avec ce monde, entre guillemets, mais tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai le sentiment aussi que vous allez avoir besoin vraiment de revenir à l'intérieur de vous, de revenir aussi dans le calme intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important pour vous pour ce mois de mars. On voit qu'il y a l'ange de la force, donc j'ai quand même cette notion ici de difficulté. Alors ça peut être sentimental ou professionnel, mais j'ai vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour pouvoir être reconstruit derrière, et pour pouvoir reconstruire des fondations qui sont solides, qui seront solides, beaucoup plus solides en fait. Et donc là, vous allez être amené, hein, pour certains béliers, à vraiment travailler aussi dans votre capacité de vous relever et de relever les défis aussi qu'on vous présente dans votre vie. Oui. De toute façon, on voit que vous allez vers l'abondance ici, hein, pour le mois de mars. En tout cas, il y a quelque chose qui se travaille, qui se passe au niveau de l'abondance, au niveau des finances aussi, hein. Donc il y a une amélioration des finances aussi pour les béliers, hein. Il y a quelque chose qui se stabilise, j'entends aussi, hein. Allez, on va passer au domaine professionnel. Pour vous les béliers. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour le mois de mars? Les béliers, signe solaire, hein, signe lunaire. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau énergétique pour vous les béliers, hein. Ça ressort aussi dans le professionnel. Donc pour moi, vous allez avoir besoin de temps aussi, hein. On a eu l'isolement qui est ressorti, donc pour moi, vous avez besoin de temps aussi pour guérir d'un passé, hein. Alors, on a eu l'énergie, la prière, l'isolement, les racines,
la tentation, l'eau et l'éternité. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau énergétique hein, pour vous les béliers pour ce mois de mars. Ici, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a vraiment des choses qui se passent au niveau vraiment énergétique. Donc, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre le large, de vous éloigner aussi d'un travail, j'entends. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin aussi d'être mises en lumière. Vous avez besoin aussi de rentrer beaucoup plus en connexion avec vous-même, tout simplement. Donc, ça va être un moment où vous allez avoir besoin aussi vraiment d'être seul. Hein, j'entends vraiment cette... vous avez besoin de comprendre des choses en vous aussi. Hein. On voit qu'il y a le passé, donc il y a quand même cette idée de méditer aussi sur le passé, hein, de peut-être aussi se poser des questions, faire le bilan peut-être aussi d'un passé pour pouvoir aussi prendre une nouvelle direction au niveau du travail. Quelque chose qui va vraiment vous parler ou vous amener aussi sur un nouveau chemin, je dirais. Mais là, j'ai quelque chose qui se nettoie en fait. Hein. J'ai vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer au niveau énergétique, hein, peut-être sur un travail qui n'était pas forcément, qui ne vous convient plus actuellement. Tout simplement, quelque chose qui n'est plus en accord avec la personne que vous êtes actuellement et ça vous le ressentez fortement. Donc il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau des émotions. Hein. Il y a des émotions qui sont assez fortes pour moi aussi, j'entends pour certains béliers. Donc il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin vraiment de se concentrer sur soi, de comprendre un petit peu ses émotions, ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est pour ça que je vous parlais d'art aussi, hein, parce que l'art c'est un bon moyen aussi d'extérioriser les choses. Mais on voit de toute façon que pour ce mois, hein, vous allez vous connecter, en tout cas vous allez être poussé à vous connecter aussi à vous pour que vous puissiez trouver les capacités et les ressources nécessaires pour vous relever de ce que vous vivez aussi. Alors on va voir avec celui-ci qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les béliers au mois de mars. Oui, hein, j'ai du renouveau. Hein. Pour moi, j'ai aussi une nouvelle route qui se dessine pour certains béliers. Mais c'est quelque chose qui doit, qui doit avoir le temps. Mais on met la lumière aussi sur un passé. Hein. On met la lumière sur un passé ici. Sur une direction à prendre. J'ai l'impression que vous allez aussi vraiment être dans un éclaircissement. En tout cas, il y a des choses qui s'éclaircissent au niveau professionnel pour vous, pour que vous puissiez aussi prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Donc c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. Hein, j'ai cette notion de temps, mais on vous dit oui. Oui, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route. De toute façon, il va falloir juste un petit peu être patient avec vous-même. Hein, mais oui, vous avez aussi besoin de vous isoler. On voit aussi que pour certains béliers, vous allez mettre la lumière sur la nécessité aussi de travailler sur vous, sur vos pensées, sur peut-être... peut-être que pour certains, vous allez aussi commencer ou continuer à prier, à peut-être faire des demandes aussi à l'univers. En tout cas, j'ai vraiment cette idée d'allumer une bougie aussi pour les béliers. Donc peut-être allumez une bougie et faites vos demandes si vous sentez que c'est juste et que ça résonne pour vous. Pour moi, j'ai eu quand même un passé qui a pu être difficile au niveau professionnel pour certains béliers.
Ouais, j'ai quand même certains béliers qui vont avoir des difficultés pour ce mois de mars là. Peut-être que vous allez avoir le sentiment aussi d'être dans une sorte de labyrinthe. Hein. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va pas durer parce qu'en fait ça vous amène vraiment vers une nouvelle porte, vers une nouvelle direction. Et en fait ça englobe tout, hein, la spiritualité ça englobe tout. Ça va impacter aussi le domaine professionnel chez vous. Donc il va falloir un peu de patience. Mais pour moi c'est un mois où vous allez aussi plutôt rester à la maison parce que vous avez besoin de quitter un cycle, de sortir d'un cycle qui a été peut-être un peu difficile pour certains béliers, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ici on voit que vous avez besoin aussi de vous construire, vous avez besoin aussi de mourir et de renaître à vous-même, d'accepter aussi de lâcher en fait cette ancienne personne parce que vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui qu'hier finalement et que demain. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu tous ces choses qui se passent intérieurement. On voit aussi que pour certains béliers, vous pourriez apprendre quelque chose dans le cadre du travail. Et on vous dit que le fait d'apprendre cette nouvelle, ça va vous apporter une clé. Vous allez pouvoir ouvrir une porte. Hein, donc c'est peut-être quelque chose qui ne sera pas forcément très agréable à recevoir ou à entendre. Pour certains, vous allez aussi peut-être être licencié ou quitter un emploi. Ou en tout cas, voilà, on vous demande de faire confiance aussi à la vie parce qu'elle vous amène là où c'est le plus juste pour vous, en fonction de vos demandes, en fonction de vos actions, en fonction de votre travail aussi sur vous. Mais il y a encore des choses qui sont quand même cachées, qui sont sous silence. Il y a besoin de couper encore des choses. Et là, on vous dit que de rentrer en méditation, de profiter de ce mois où finalement vous êtes peut-être plus attiré aussi par la spiritualité ou par simplement la méditation ou de vous connecter à la nature, etc. Et bien là, ça va vous permettre aussi vraiment une évolution positive par la suite par rapport au domaine professionnel. Mais il y a des choses qui doivent s'effondrer, il y a des choses qui doivent vraiment se terminer pour que enfin vous puissiez reconstruire des choses, repartir sur du renouveau, sur de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs aussi, plus solides, avec des fondations beaucoup plus solides. Parce que là, voilà, pour certains, il y a des choses vraiment qui doivent s'effondrer de toute façon. Donc là, j'ai vraiment cette sensation que vous allez mettre la lumière au niveau professionnel. Il y a quand même des choses qui s'éclaircissent pour vous. Et vous allez trouver petit à petit les réponses que vous posez, les réponses à vos questions. Vous allez également avoir une vision beaucoup plus claire sur la direction à prendre, sur le chemin à prendre. Et pour l'instant, c'est un temps où vous allez avoir besoin de rester dans le calme, de rester peut-être à la maison aussi, hein, mais j'ai vraiment, ici pour moi, vous allez rester plutôt à la maison, vous allez avoir besoin de rester seul aussi. Hein. Allez, on va prendre vos conseils. Pour tous les béliers, leurs conseils ici pour le domaine professionnel, pour le mois de mars, quels sont les conseils pour les béliers? Pour tous les domaines. Ouais. Les réponses, elles vont arriver hein, de toute façon. Hein. Par contre, j'ai certains béliers, s'il y a certains béliers qui se posent la question ici, là, est-ce que je suis encore à ma place dans ce travail, etc. Là, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Hein. Donc, pour moi, vous devez quitter aussi un emploi. Il y a quelque chose à clôturer au niveau professionnel. Hein. On vous dit que voilà, les conclusions sont à portée de main, donc elles vont arriver. Là, vous posez encore pas mal de questions. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose à clôturer. Hein. Il y a vraiment au niveau professionnel où c'est pas forcément professionnel. Après, ça peut être autre chose, mais il y a une situation à clôturer. Il y a quelque chose à sortir ici. Hein. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu en contact, ou enfin vous êtes entouré peut-être d'énergies aussi qui sont peut-être un peu négatives aussi. Hein. Bon, on vous dit les béliers, hein, il est temps d'agir. Hein. Regardez, c'est vous, hein, c'est votre carte ici. Hein. Nouvelle lune en bélier, donc il est temps d'agir. Il est temps de mettre en place des choses. Hein. Il est temps de vous lancer aussi. Hein.
rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui vous êtes maître de votre vie. Donc c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui attirez à vous les bonnes ou les mauvaises situations. Hein. La chance est avec vous les béliers, hein. Donc vous êtes quand même soutenus, vous êtes quand même aidés aussi. Hein. On vous demande d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Donc on vous demande aussi vraiment de vous aligner entre le ciel et la terre, d'équilibrer les choses, hein, entre peut-être la spiritualité, votre attirance pour la spiritualité, mais de créer en fait, d'essayer de créer, d'assembler les deux. Hein, peut-être, de faire quelque chose avec ça. Voilà. Alors, je vais vous inviter donc à prendre une grande inspiration, à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps et je vais répondre à votre question tout de suite, les béliers. Bon. Alors, par rapport à votre question, on vous dit repensez-y. Il y a des choses à repenser, il y a des choses par rapport à votre question, il y a des choses à... Voilà. Il y a peut-être des informations aussi à obtenir. On vous demande en tout cas d'attendre parce que ce n'est pas encore le bon moment par rapport à votre question. Il y a besoin aussi qu'un rétablissement, peut-être au niveau de la santé aussi. J'entends au niveau d'un équilibre ici, il y a besoin de rééquilibrer certaines choses par rapport à votre question. Mais de toute façon, vous allez vers l'abondance. Donc c'est quand même positif, hein, par rapport à votre question. On vous invite à demander l'aide des autres parce que on pourrait faire... ça pourrait vous être d'utilité, on pourrait vous aider en fait. Donc essayez peut-être de demander aussi des conseils aux autres. Allez, on va voir les leçons que vous travaillez actuellement. Les béliers, pour le mois de mars, quelles sont les leçons ici? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, les béliers? Alors, on a eu enrichir. Je vais voir les autres cartes après. Alors. Ici, les béliers, vous êtes en train d'apprendre à... Parce qu'on a eu l'abondance aussi. Hein. Donc j'ai l'enrichir et l'abondance. Donc vous êtes en train aussi de mettre de la richesse dans votre vie. Vous êtes en train d'apprendre à rééquilibrer les choses dans votre vie pour pouvoir attirer les meilleures choses, les meilleures situations. Vous êtes en train également de mettre de la lumière sur vos expériences passées. Vous êtes en train vraiment d'apprendre aussi la beauté dans toute chose. Vous êtes en train aussi d'ouvrir, justement, de vous ouvrir à cette contemplation, à la méditation aussi, j'entends. Mais toujours dans le but de pouvoir enrichir aussi, pour certains, on parlera que vous êtes en train aussi d'apprendre de nouvelles connaissances. Vous êtes en train de vous cultiver, entre guillemets aussi, vous êtes en train d'acquérir de la connaissance. Donc tout ça, vous êtes en train d'enrichir déjà les choses qui se... Enfin, vous êtes en train, d'enrichir votre conscience. Donc ce qui se passe, c'est que ça va vous permettre ensuite vraiment une ouverture, les béliers. On voit que vous êtes en train aussi d'ancrer, de manifester, de mettre vraiment... d'ancrer l'abondance, d'ancrer cette richesse, d'ancrer aussi peut-être au niveau financier de l'argent vraiment. Donc pour moi ici, vous êtes aussi en train d'apprendre à faire descendre cette énergie dans la matière, à l'ancrer, à la stabiliser. Et on a eu maîtriser, donc vous êtes en train aussi d'apprendre la maîtrise de vous, la maîtrise de soi, la maîtrise aussi des événements qui se passent dans votre vie, hein, aussi des situations qui peuvent être difficiles pour certains béliers. Et bien là, vous êtes en train d'apprendre, à faire descendre cette énergie dans la matière, à l'ancrer, à la stabiliser. Et on a eu maîtriser, donc vous êtes en train aussi d'apprendre la maîtrise de vous, la maîtrise de soi, la maîtrise aussi des événements qui se passent dans votre vie, hein, aussi des situations qui peuvent être difficiles pour certains béliers. Et bien là, vous êtes en train d'apprendre
à mettre de l'ordre aussi, j'entends. Donc peut-être voilà, il y a la maîtrise de soi, hein, j'entends aussi c'est très intérieur parce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer à l'intérieur de vous, les béliers. Et donc ce travail de rééquilibrage vous apprend justement à devenir votre propre maître et à retrouver aussi l'estime de vous. Voilà, je pense que c'est bon. On va prendre quand même un petit message de l'oracle de la création. Quel est le message pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Ah non, tiens, je vais changer. Je vais te prendre un message des êtres galactiques. Alors, celui-ci, donc c'est les cartes Alliance Galactique de Anne Givaudan et Stéphane Cavé. C'est un super jeu de cartes que j'ai acheté il y a à peu près 1 an. Et donc, c'est l'édition Soi. Donc, moi, je l'avais acheté sur le site internet et c'est un très, 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 très beau jeu parce que les cartes sont vraiment magnifiques. Et ce sont des codes en fait de lumière, donc ça ouvre vraiment la conscience. Ça permet aussi de débloquer des choses. Donc c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Les messages sont très beaux en plus. Voilà. Alors, on va prendre votre message donc des êtres galactiques. Voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de mars. Pour les béliers. Quel est le message ici des êtres galactiques pour les béliers? Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Alors, si elle veut bien sauter, eh bien, il y en a 2. Bon, ben, on va prendre les 2, hein, tant pis. Alors, nous avons un 12, donc un 3, la Trinité. Hein. Nous sommes en plus aujourd'hui sur un portail, donc le portail du 3-3. Voilà, enfin mon petit aparté. Donc, je vous montre la carte. Vous voyez, hein. C'est vraiment des cartes qui sont très très belles et très puissantes aussi. Alors... La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Oui, on vous invite aussi à retrouver vraiment cette conscience que vous faites partie d'un tout, que chaque chose en fait... vous êtes reliés en fait, vous êtes tous reliés vraiment à tout et moi j'aime bien dire on fait partie de cet univers, on est une partie de cet univers. Quand on regarde simplement tous les organes, toutes les cellules, etc., tout ce qui est à l'intérieur de nous, on voit tout ce qui est infiniment petit. Quand on regarde les planètes, l'univers et tout l'infiniment grand. Mais dans cet infiniment petit qui est à l'intérieur de nous, c'est l'univers. Nous sommes l'univers aussi. Hein. Donc il y a un univers à l'intérieur de nous. Et ça, c'est reprendre cette conscience qu'on est vraiment une partie de cet univers. Donc on n'est jamais en dehors. On fait partie, en fait. On est reliés. Alors, est-ce que j'ai le petit livret? Oui. Donc je vais vous lire le message de la carte. Et ici, on vous parle de communion. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous d'être en adéquation avec vos paroles, vos pensées et vos actes. Il sera important de tenir un petit carnet dans lequel, à la fin de la journée, vous pourrez faire le point en vous posant cette question. Ai-je été en harmonie sur tous les plans de mon être? Si la réponse est non, il vous sera toujours possible de corriger ce qui peut l'être et ainsi d'alléger votre vie de jour en jour. Ensuite, le deuxième message que vous avez eu, donc vous avez eu un 19, donc un 9, donc un 1, un 10, donc un 1. Donc on a aussi le nouveau départ. Hein. Ici, on vous dit accordez toute la... Pardon, je vous montre la carte. Voilà.
Et on vous dit, accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Et oui, on vous parle aussi de changer de regard sur vous et d'essayer d'être aussi plus dans la bienveillance envers votre parcours, votre expérience. Et donc, on vous dit ici, l'attention à chaque instant. Si vous venez de tirer cette carte, il vous est demandé de vivre l'instant présent. Non pas de vous forcer à être là, mais au contraire de vous détendre suffisamment pour que votre mental cesse de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Soyez juste présent. Et si vos pensées s'échappent vers d'autres préoccupations, ramenez-les en douceur vers le moment présent. Voilà, donc travaillez aussi à essayer de vivre en conscience, les béliers, d'être vraiment dans ce travail quotidien constant. Hein. Donc là, pour ça, vous avez la méditation aussi. Et puis voilà, de travailler sur vos pensées, d'accueillir aussi les émotions que vous ressentez ou les pensées que vous avez, mais de les choisir tout simplement. Vous êtes capable de choisir aussi, si une pensée négative elle vient à vous, vous êtes capable de décider de l'accepter ou pas. Pareil pour vos émotions, etc. Voilà les béliers, bon bah écoutez, je vous invite à regarder la vidéo sur le sentimental que je vais faire donc juste après celle-ci. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à